Bonsoir, chers étudiants et étudiantes. L'objet de cette vidéo est de définir la notion de variable aléatoire et de loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète, soit oméga EP un espace probabilisé lorsque à chaque élément de l'ensemble fondamental oméga on associe un nombre réel, on définit une variable aléatoire grand X. Il existe deux types de variables aléatoires, les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. On dit qu'une variable aléatoire est discrète lorsque les valeurs prises par cette variable aléatoire sont finies ou dénombrables. Et une variable aléatoire est continue si cette variable aléatoire peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle de R. Donc, dans ce chapitre, on va traiter seulement le cas des variables aléatoires discrètes. Donc, un exemple d'une variable aléatoire discrète, c'est le suivant. On suppose qu'on a 20 boules blanches et 10 boules noires. On choisit au hasard une boule et on définit la variable aléatoire x de la façon suivante. Donc, la variable aléatoire x est égale à 0 si la boule tirée est noire. Il est égal à 1 si la boule tirée est blanche. Donc, déterminer les valeurs prises par x, c'est-à-dire les valeurs possibles de cette variable aléatoire x. Et ensuite, on doit déterminer le type de cette variable aléatoire grand X. Donc, pour cet exemple, l'ensemble fondamental oméga est égal à l'ensemble de tous les résultats possibles. C'est l'ensemble des 20 boules blanches et 10 boules noires. Donc, pour définir cette variable aléatoire x, on a associé à chaque élément de oméga un nombre réel. Donc, on a associé à les boules noires la valeur 0 et une boule blanche la valeur 1 pour définir cette variable aléatoire. Donc, quelles sont les valeurs prises par cette variable aléatoire x? Donc, ici, on a seulement deux valeurs. Si la boule tirée est noire, donc la valeur de x égale à 0. Et si elle est blanche, la valeur de x égale à 1. Donc, l'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire, c'est 0 et 1. D'accord? Donc, on a un ensemble des valeurs possibles qui est fini. On a seulement deux valeurs. Donc, c'est un ensemble fini des valeurs de R. Donc, c'est une variable aléatoire discrète. Donc, ensuite, on passe à définir la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Donc, lorsqu'on associe à chacune des valeurs possibles de la variable aléatoire la probabilité de l'événement correspondant, on définit sa loi de probabilité. Donc, généralement, on présente cette loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète x sous forme d'un tableau. Dans la première ligne, on présente les différentes valeurs de cette variable aléatoire, x1, x2 jusqu'à xn. Et dans la deuxième ligne, on présente les probabilités correspondantes. C'est la probabilité que la variable aléatoire x égale à la première valeur possible, ensuite x égale à la deuxième valeur possible, jusqu'à la probabilité du x égale à la dernière valeur possible. Exemple,
la loi de probabilité de la variable aléatoire x de l'exemple précédent. Dans le cas si on a un ensemble de boules, 20 boules blanches et 10 boules noires, et on choisit une boule parmi cet ensemble de boules. Ix est égal à 0 si la boule tirée est noire, et égal à 1 si la boule tirée est blanche. Donc, bien sûr, les valeurs possibles pour cette variable aléatoire, c'est les valeurs 0 et 1. D'accord? Donc, pour définir la loi de probabilité de cette variable aléatoire, on doit présenter sur la première ligne de ce tableau les valeurs possibles de cette variable aléatoire. Et ensuite, dans la deuxième ligne, les probabilités. Les probabilités correspondantes, c'est la probabilité correspondant à chaque valeur possible de cette variable aléatoire. Donc, la probabilité de x est égale à la première valeur possible, est égale à la probabilité de l'événement correspond à cette valeur possible, c'est la probabilité de tirer une boule noire, qui est égale bien sûr à le cardinal de cet événement sur le cardinal de oméga. Donc ici on utilise la règle du calcul d'une probabilité dans le cas équiprobable. Donc qui est égal à le nombre des boules noires sur le nombre total des boules. Donc il est égal à 10 sur 30. Et la deuxième probabilité de la deuxième valeur possible de cette variable aléatoire, c'est P de x égale à 1, et x est égal à 1 si la boule tirée est blanche. Donc la probabilité de x égale à 1, il est égal à la probabilité de l'événement correspondant. Donc c'est la probabilité de tirer une boule blanche qui est égale au cardinal de cet événement, c'est le nombre des boules blanches, sur le cardinal de oméga, c'est le nombre total des boules, donc il est égal à 20 sur 30. Donc finalement, j'obtiens la loi de probabilité de cette variable aléatoire x. Donc on passe au deuxième exemple. On suppose qu'on lance une pièce de monnaie équilibrée 2 fois et on définit une autre variable aléatoire, x, qui est égale à le nombre de fois qu'on a la face pile pendant ces deux lances. Donc, déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire x. Donc, pour déterminer la loi de probabilité, premièrement, on doit déterminer les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Pour cette raison-là, premièrement, on doit déterminer l'ensemble fondamental oméga. Donc, lorsque on lance une pièce 2 fois, donc l'ensemble fondamental oméga est égal à l'ensemble des résultats de la première lance fois l'ensemble des résultats de la deuxième lance. Pour la première lance, la pièce peut tomber sur la face pile ou bien sur la face face. D'accord? Donc oméga égale à pile face fois pile face. Donc c'est le produit de deux ensembles. Donc dans ce cas-là, on va utiliser la définition de produit de deux ensembles qui est égal à l'ensemble des couples pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Donc pour pile-pile, c'est-à-dire qu'on a pour la première lance comme résultat la face pile, pour la deuxième lance la face pile. Ensuite pile-face, donc pour la première lance c'est pile, et pour la deuxième lance c'est face, face-pile. La première lance c'est face, ensuite la deuxième lance c'est pile,
les face-face, donc on a pour la première lance de la pièce de monnaie, c'est la face-face. Pour la deuxième lance de la même pièce de monnaie, on a la face-face. Donc pour définir cette variable aléatoire x, on a associé à chaque résultat de oméga une valeur ou bien un nombre réel. Donc, comment on a défini cette variable aléatoire x? X est égal au nombre de fois qu'on a la phase pile. Donc, pour ce résultat pile-pile, on appelle combien de fois? 2 fois. Donc, dans ce cas-là, x égale à 2. Pour pile face, x égale à 1. On a une seule fois la phase pile. Pour face pile, on a x égale à 1. On a seulement une seule fois la phase pile. Pour face-face, x est égal à 0. Donc, les valeurs prises par cette variable aléatoire sont 0, 1 et 2. Donc, pour déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x, on doit présenter dans la première ligne les différentes valeurs possibles. Donc 0 fois la phase pile si on obtient comme résultat face-face. Et une seule fois la phase pile si on obtient comme résultat pile-face ou face-pile. Et x égale à 2 si on obtient comme résultat pile-pile. Donc ensuite, dans la deuxième ligne, on présente les probabilités correspondantes. Donc, on associe à chaque valeur possible de cette variable aléatoire la probabilité correspondante à cette valeur possible. Donc, pi de x égale à 0, il est égal à combien? C'est la probabilité d'obtenir le résultat face-face, qui est égal à combien? C'est le cardinal de cet événement sur le cardinal de oméga. C'est égal à 1 sur 4. Donc, déjà, le cardinal de oméga est égal à 4. On a 4 résultats dans oméga. Et face-face, c'est un seul résultat parmi les 4 résultats de oméga. Et la probabilité de x égale à 1, c'est la probabilité d'avoir pile une seule fois. C'est le cardinal de l'événement avoir pile une seule fois sur le cardinal de oméga, c'est 2 sur 4. C'est pile, le nombre de fois. Donc, x égale à 1 pour 2 résultats de oméga parmi 4. Donc, c'est 2 sur 4. Et pi de x égale à 2. Si on obtient le résultat pile-pile, donc la probabilité dans ce cas-là, c'est le cardinal de cet événement pile-pile sur le cardinal de oméga, donc c'est égal à 1 sur 4. Donc finalement, on obtient la loi de probabilité de cette variable aléatoire x. Donc lorsque je calcule la somme des probabilités des différentes valeurs de cette variable aléatoire x, je trouve qu'il est égal à 1 sur 4 plus 2 sur 4 plus 1 sur 4. Donc il est égal à 4 sur 4. Il est égal à 1. Donc il faut faire attention toujours que la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles d'une variable aléatoire discrète soit égale à 1.